Soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Nous voulons vous remercier de nous suivre sur le canal AD Dokui Peniel. Je vous invite à prendre la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Philippiens. Nous allons lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Et je lis. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Je vous propose le thème suivant, vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La vie courante nous offre tellement de tristes spectacles et de désillusions que nous les chrétiens, nous pouvons être tentés comme tout autre être humain de céder au découragement, au pessimisme. L'apôtre Paul, qui nous parle dans cette épître, il faut le rappeler, a connu bien de ces situations troublantes. D'ailleurs, alors même qu'il tenait en main la plume pour rédiger cette lettre, Paul était en prison à Rome pour la cause du Seigneur. Il aurait donc pu évoquer de nombreuses raisons de se plaindre à Dieu et de fondre dans le désespoir. Mais au lieu de cela, c'est lui qui, dans chacun des 4 chapitres de ce livre, cette épître aux Philippiens, dit se réjouir et exhorte les croyants à en faire autant. Dans ce sens, il déclara, comme nous l'avons lu au verset 4 du chapitre 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. En parcourant les 3 premiers chapitres de l'épître, nous y découvrons l'état spirituel qu'il nous faut avoir pour éviter les obstacles quant à la réalisation de cette joie constante dans notre vie de tous les jours. Et le dernier aspect que l'apôtre aborde nous montre comment faire pour que les soucis de la vie ne viennent pas prendre en nous la place de la joie. Il dit en effet, gardez vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, selon le verset 7 de notre lecture. Oui, bien-aimés, en ces temps de la fin, en ces temps de crise multidimensionnelle mondiale, nous sommes appelés à focaliser notre être intérieur sur le Christ, donc sur l'Éternel Dieu. C'est d'ailleurs ce qui ressort des propos du prophète Jérémie, qui, alors même qu'il était censé se lamenter, donc se morfondre, fit cette belle remarque que voici. Il dit, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'abstinence et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Lamentation, chapitre 3, versets 19 à 20. Conséquence, eh bien, le prophète a compris qu'il lui fallait adopter une toute autre attitude. Ainsi donc, dira-t-il par la suite, « Voici ce que je veux maintenant repasser en mon esprit, dans mon cœur. Ce qui me donnera en effet de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. » Lamentation 3, versets 21 à 23. Cela dit,
me demandera-t-on. Comment donc s'y prendre pour réussir un tel changement de mentalité et d'attitude? Comment arriver à garder nos cœurs et nos pensées ancrés dans le Seigneur Jésus? Eh bien, Paul nous répond en disant ceci. Ne vous inquiétez de rien, pas même de la situation qui prévaut actuellement due au Covid-19. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et alors, dit-il, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Versets 6 et 7, Philippiens chapitre 4. Oui, bien-aimés, c'est bien la paix que procure l'Esprit de Dieu. La paix qui nous vient de l'Esprit de Dieu qui peut nous aider à parvenir à cela. Ainsi donc, profitons de ce temps dont nous disposons. Profitons de, j'allais dire, toutes ces heures, tous ces jours où nous sommes comme au repos. Profitons de tout ce temps-là, dis-je, pour entretenir davantage notre communion personnelle avec le Saint-Esprit par le moyen du jeûne et de la prière fervente. De telle sorte que le Saint-Esprit s'imprègne en nous, de telle sorte que le Saint-Esprit prenne toute la place qui lui revient de droit en nous et que sa paix, sa joie nous inonde et nous communique. Eh bien, c'est qu'il faut pour garder nos cœurs et nos pensées en Jésus. Ce n'est pas, bien entendu, chose facile. Et c'est ce qui m'amène à vouloir maintenant prier le Seigneur pour les uns et les autres dans ce sens. Seigneur, nous voulons te demander ta grâce au nom de Jésus. Viens nous aider, Seigneur, en ces temps où nous sommes plutôt portés sur ce qui nous entoure. Nous sommes plutôt attirés par ce qui frappe les yeux, la terreur, la misère, les nombres de morts qu'on compte ici et là, on n'a pas fini. Seigneur, tu voudrais que nous gardions nos cœurs, nos pensées en Jésus. Et nous voulons, Seigneur, compter sur le Saint-Esprit pour nous communiquer sa joie, pour nous communiquer sa paix, pour nous communiquer ce qu'il faut, afin qu'au plus profond de cette crise, nous soyons ancrés en Jésus. Que notre foi ne défaille point, que nous ne soyons point ébranlés, que tu nous trouves plus que jamais enracinés, afin que ton cœur de Père soit réjoui et que cela soit à la gloire de l'Éternel Dieu, notre Seigneur. Sois béni, sois glorifié, sois honoré, parce que nous croyons que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen.